Salut à tous et bienvenue dans votre résumé de l'actualité crypto du 18 décembre. C'est une journée chargée, alors on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Au programme, des mouvements massifs sur Cardano, un rebond timide pour Ethereum, Solana qui ressent la pression et surtout une adoption fulgurante des stablecoins, en particulier l'USDC, avec des acteurs majeurs comme Circle, Intuit et Coinbase. Accrochez-vous, on démarre maintenant. On commence avec du lourd sur Cardano. Plus de 132 millions d'ADA ont été retirés des plateformes d'échange en seulement 24 heures. Pour ceux qui suivent le marché, c'est un signal qu'on ne peut pas ignorer. Historiquement, quand les investisseurs retirent massivement leurs tokens des exchanges pour les stocker sur des portefeuilles personnels, cela suggère une stratégie d'accumulation à moyen ou long terme. Ils ne prévoient pas de vendre de sitôt. Bien sûr, ce n'est jamais une garantie absolue, mais ETHSEC est un indicateur haussier très intéressant à garder à l'œil pour Cardano dans les semaines à venir. Passons maintenant à Ethereum. Le roi des altcoins a connu un rebond d'environ 4%. C'est une bonne nouvelle, mais il faut rester prudent. Les analystes soulignent que ETH reste coincé sous des niveaux de résistance technique clés. Pour vraiment parler d'une reprise solide, il faudrait une confirmation plus claire de la structure de prix. En attendant, le développement fondamental d'Ethereum ne s'arrête pas. Les discussions actuelles se concentrent sur des sujets cruciaux comme la sécurité du mempool et la résistance à la censure, ce qui montre que l'écosystème continue de se renforcer sur le long terme. Du côté de Solana, l'ambiance est un peu plus tendue. Le prix a glissé sous la barre symbolique des 130$. En parallèle, la valeur totale verrouillée sur le réseau, la fameuse TVL, a reculé. Ce recul est en partie lié aux défis rencontrés par les protocoles de liquid staking. Fondamentalement, Solana reste un projet très solide avec une technologie impressionnante. Mais à court terme, la pression vendeuse est bien réelle et il faudra surveiller comment le marché réagit dans les prochains jours. L'actualité la plus excitante concerne sans doute les stablecoins. On assiste à une véritable accélération de leur adoption par les institutions. Intuit, le géant des logiciels financiers, et Circle, l'émetteur de l'USDC, ont annoncé un partenariat stratégique. Leur but ? Intégrer l'USDC directement dans les services financiers du quotidien. Dans le même temps, Coinbase a lancé un protocole innovant qui permet aux entreprises de créer leur propre stablecoin personnalisé. La tendance est limpide. Les stablecoins ne sont plus seulement des outils pour le trading de crypto, ils sont en train de devenir un pilier de la finance traditionnelle. Cette intégration est aussi poussée par le monde de la régulation et de la finance tokenisée. Aux États-Unis, un nouveau projet de loi sur les crypto-monnaies avance, avec un focus sur la lutte contre la fraude, ce qui pourrait rassurer les investisseurs institutionnels. De plus, le DTCC, un acteur majeur de l'infrastructure financière américaine, s'aventure plus sérieusement dans la finance on-chain en travaillant sur la tokenisation des bons du trésor américain. La frontière entre la finance classique et la blockchain s'efface de plus en plus vite. Malheureusement, il y a aussi des nouvelles moins réjouissantes, surtout côté sécurité. Un rapport récent révèle que les hackers nord-coréens auraient volé plus de 2 milliards de dollars en crypto-monnaie en 2025, un record absolu. C'est un rappel brutal de l'importance de la sécurité dans cet écosystème. La gestion de vos propres clés, ce qu'on appelle la self-custody, et une prudence extrême sur les protocoles que vous utilisez sont plus que jamais essentiels pour protéger vos actifs. Un dernier mot sur le contexte macroéconomique et Bitcoin. L'inflation américaine s'est établie à 2,7%, un chiffre qui pourrait être favorable à Bitcoin à moyen terme, car il est souvent perçu comme une protection contre la dépréciation des monnaies. Cependant, à court terme, le ratio entre Bitcoin et l'or a atteint des niveaux très bas. Cela montre que dans le climat actuel, une partie des investisseurs préfèrent encore se tourner vers des valeurs refuges plus traditionnelles comme l'or. Pour résumer cette journée intense, on surveille une possible accumulation sur Cardano. Ethereum rebondit, mais la prudence est de mise. Solana est sous pression à court terme. Et surtout, l'adoption institutionnelle des stablecoins, notamment l'USDC, explose.
tandis que les régulateurs et les géants de la finance traditionnelle accélèrent leur transition vers la blockchain. N'oubliez pas que cette vidéo est purement informative et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Merci d'avoir regardé, pensez à liker et à vous abonner pour ne rien manquer, et on se retrouve très vite. Salut!